Cette semaine, on reçoit une catéchumène et un néophyte. Et on va aussi définir c'est quoi un néophyte, bien sûr. On redécouvre le sens de Pâques avec le Père Kevin et on se demande à quoi ça sert d'être baptisé. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode d'On n'est pas du monde consacré à la belle et grande fête de Pâques. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Très heureux de vous avoir sur ce plateau bien garni. Et commençons à tout honneur, tout seigneur, tout honneur par Père Kevin. Bonjour, Père Kevin. Bonjour, Antoine. Tu vas nous parler de Pâques aujourd'hui? Oui, je vais vous parler de Pâques. Cette grande fête, souvent on pense que c'est Noël la plus grande fête. Je ris parce qu'on a fait un gag avant l'émission. Là. J'avais mis au défi, Kevin, de faire des réponses élaborées. Puis là, il me piège encore avec une réponse brève. Alors oui, c'est une grande fête, Kevin. Oui, continue sur ton élan. Il y a quelques mois, j'étais ici, on parlait de Noël. Noël, une grande fête, tout le monde aime les cadeaux d'ailleurs. Mais à Pâques, effectivement, c'est la fête centrale du christianisme. Alors, on va regarder ça un peu plus tout à l'heure. Hâte de t'entendre. Ça sera en deuxième segment d'émission. Bienvenue, on n'est pas du monde. On reçoit aussi pour la toute première fois un néophyte et une catéchumène. On prendra le temps de définir les termes comme il faut. Mathieu, salut. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, on n'est pas du monde. Merci. Pas trop stressé? Ben, comme d'habitude, là, je suis un peu tout le temps sénère, là, mais ça va. Ah, OK. T'es tout le temps sénère. Moi, je pensais que le baptême t'avait donné la sérénité, t'avait apaisé, non? Oui, temporairement peut-être, là, mais... Très hâte d'entendre ce que ça a eu comme effet sur toi, le baptême. Tu as été baptisé l'an passé. Oui. Alors, on a très hâte d'entendre ton expérience à la fois de préparation, du baptême aussi en tant que tel, et des fruits peut-être qu'il y a eu depuis un an de ce baptême-là. Ça sera en fait dans quelques instants. Et aussi un spécimen rare, mais de moins en moins rare quand même. Il y en a de plus en plus des catéchumènes adultes. Maë, tu es avec nous pour nous parler de ton parcours de préparation au baptême. Bienvenue. Merci. C'est la première fois que tu fais de la télé? Oui. Ah oui? Oui. Comment tu trouves ça? Ça va, je suis pas stressée, ça va. OK, bien bienvenue sur le plateau. On va essayer de rendre ça fluide et agréable. Oui, parfait. Bienvenue. Merci. Philippe Dugas, bonjour. Salut. Philippe, tu es animateur à la Villa des Jeunes. Oui, depuis 2 ans déjà. Ouais. 2 ans. Ça, c'est Saint-Augustin de Desmaures, en banlieue de Québec. Exact, oui. Tu as été baptisé, toi, comme adulte aussi. Oui, comme fraîchement adulte, là, en 2008, quand j'avais 18 ans. Tu étais un grand ado, finalement. Oui, éternellement un grand ado. Et donc, ça fait déjà 17 ans à peu près, c'est ça? À peu près, oui. Si on Okay. fait les maths, ça fait... Ouais, c'est ça. Donc, la moitié de ta vie, tu l'as passé comme un païen, puis la deuxième moitié comme un chrétien. En tout cas, en essayant d'être un chrétien, on verra si ça a donné quelque chose de te faire baptiser. Ça sera en dernier segment d'émission. Je suis persuadé que oui. J'espère. Oh, ouais, on aura les oreilles bien ouvertes là, pour en juger. Merci d'être avec nous, Philippe. Bien, merci de m'inviter. Alors, sans plus tarder, plongeons dans cet épisode sur la fête de Pâques et sur le baptême des adultes. Maë, Oui. Mathieu, bienvenue, on n'est pas du monde. Merci. Alors, Maë, tu vas être baptisée durant la veillée pascale qui est dans quelques jours, mais au moment où cette émission est diffusée, ça sera déjà fait. Oui. Je te demanderai pas comment ça a été, parce que tu le sais pas. Tu le sais pas encore. Et Mathieu, toi, ça a été fait justement l'an passé, durant la veillée pascale, la soirée qui précède la journée de Pâques, c'est-à-dire le samedi saint, tard en soirée. Ça fait 1 an déjà? Oui, ça fait 1 an déjà. Ouais. Ça passe vite? Très vite. Très vite, j'ai vécu beaucoup de choses depuis, là. Raconte. Ben, il y a la confirmation après le baptême. Après ça, je me suis marié. Puis là, ma femme est Quelques semaines après, là. 2 semaines après la Pentecôte. Ouais. Puis là, ma femme est enceinte. Fait que là, tout va assez vite, là. L'année 2024, vie, 2025, c'est ça. Ouais, T'as pas niaisé. Non, c'est ça. Ouais. T'as tout fait dans la même année. Tu t'es acheté une maison aussi en même temps? Non, ben on voudrait, mais... Okay. Tu peux y aller une étape à la fois. C'est ça, une étape à la fois, ouais. OK, fait que ça a été une grosse année.
Là, t'attends Ouais, un bébé pour bientôt. Là. Oui, c'est ça. OK. C'est ça, OK. Ben, félicitations. Ben, merci beaucoup. Alors, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie. Mais avant d'entendre justement les fruits, j'aimerais d'abord écouter Mahé, qui est en processus de préparation pour ce sacrement du baptême. Qu'est-ce qui fait qu'une jeune fille de 19 ans Oui. cogne à la porte de l'église un jour et dise ben, j'aimerais ça me faire baptiser? Explique-nous. Alors, j'ai commencé mon parcours pour le baptême en octobre de l'année dernière. Mhm. Donc, c'est là où j'ai vraiment demandé de commencer le parcours. Mais ça a commencé il y a environ 4 ans que j'ai commencé un peu à me questionner, à cheminer un peu de mon côté, seule. Mais en fait, j'étais vraiment en quête de plus. J'avais un vide, je pense, intérieur qui... on a tous un vide en forme de Dieu dans le cœur. Et ça, je l'ai vraiment compris maintenant. Puis, j'essayais d'en savoir plus, mais seule, c'est compliqué aussi, sans accompagnement, sans aller à l'église, sans aller à la messe. C'est ça, j'étais pas du tout accompagnée, mais au fond de mon cœur, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait. Et c'est ça, après j'ai commencé... donc il y a eu tout un parcours sur plusieurs années. Mais là, tu avais 15-16 ans quand ces questionnements-là ont commencé, 14-15 ans? 14-15 ans, oui. OK, tu étais toujours en France? Oui. Parce que ça fait 1 an ou 2 que tu es ici, 1 an? Presque 2 ans, oui. Presque 2 ans. Et là, il y a toute une panoplie de chemins possibles. On est quand même au 21e siècle. Tu aurais pu aller vers les spiritualités orientales. Peut-être que tu as essayé, je ne sais pas. Non. Il y a toutes sortes de dénominations, toutes sortes d'églises. Qu'est-ce qui fait que tu es allé cogner à la porte de l'église à un certain moment? Je pense que je n'étais pas persuadée de mon choix dès le début. OK. C'était plus... je pense que je me questionnais sur pourquoi les gens avaient la foi. Ça me paraissait vraiment fou de pouvoir croire. Donc, j'ai installé une application avec la Bible, puis je me suis dit, je vais la lire. Donc, j'ai lu du début à la fin. Mais... Sur ton sel? Ouais. Wow. Mais après, j'en ai acheté une Papier. à mes 16-17 ans. Puis c'est ça, je lisais tout, mais il n'y avait pas grand-chose qui retenait mon attention parce que je ne comprenais pas vraiment ce que je lisais aussi. Puis, mais il y avait quand même des choses qui m'interpellaient. Puis je trouvais ça plus beau dans le sens comme un peu une morale de vie à appliquer. Mais une philosophie ça, ou des beaux enseignements. C'est ça, mais c'était pas... Je ne comprenais pas la foi. Mm-hmm. Puis je ne cherchais pas au bon endroit, je pense. J'essayais... chercher un Dieu lointain, puis je pensais qu'il fallait que je voie vraiment quelque chose de mes propres yeux. Puis au final, ça, dans mon parcours de conversion, après, c'est vraiment... je l'ai senti dans mon cœur. C'était tellement grand, c'était vraiment beaucoup d'amour. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu as senti cet amour-là, ou ça s'est fait progressivement, ce sentiment-là d'une présence? Ça a d'abord été quand même progressif. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à venir à la messe, je me sentais bien, mais en même temps pas vraiment à ma place. J'avais l'impression que c'était écrit sur mon front que j'étais pas baptisée et que tout le monde allait savoir que c'est ça, je connaissais pas grand-chose. Mais je me sentais Tu bougeais quand même... des lèvres quand c'était le temps de répondre. Là, Oui, je me levais, je m'asseyais quand tout le monde le faisait, mais je comprenais rien à ce qui se passait. Mais je me sentais quand même bien quand j'étais dans une église. Ouais. C'était apaisant. Puis, c'est ça. Après, j'ai vraiment avancé dans ma foi. Ça allait très bien. Puis, arrivé le carême de l'année dernière, j'ai eu un désert. J'ai été incapable j'arrivais plus à venir à la messe, à l'église. Mon cœur s'est refermé alors qu'il était en train de s'ouvrir. Puis, il s'est fermé pendant environ 6 mois. J'ai pas eu l'impression sur le coup que c'était aussi long. Mais avec du recul, c'est vrai que 6 mois, c'est quand même beaucoup. Et c'est ça, du coup, fin de l'été dernier, je me dis, voilà, il faut que je retourne à la messe. J'avais vraiment au fond de mon cœur le désir d'y aller. Ouais. Puis j'y suis allée et c'était juste une si grande paix. J'ai senti au fond de mon cœur vraiment l'amour de Dieu. Puis là, je me suis dit qu'à partir de ce jour-là, j'étais persuadée que c'était ça ton chemin. C'était ça, puis que c'est ça maintenant que je suivais le Seigneur. Puis
Puis depuis, je suis dans la joie, depuis, Wow. depuis ce jour-là. Ah ouais, c'est ça vraiment beau. paraît sur ton visage, Ah, il n'y merci. a pas de doute. Avant de poursuivre pour voir comment s'est passé ce parcours-là, à partir du moment où tu as pris la décision, OK, ça va être ça, j'aimerais entendre, Mathieu, comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es dit, ah, ben peut-être que je pourrais demander le baptême? C'est quand même une bizarre de décision. Tu sais, on est dans un monde où la foi n'a pas vraiment bonne presse, où, comme je le disais un peu plus tôt, il y a plein d'autres options qui s'offrent à nous, des philosophies de vie diverses. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme de, je sais pas quel âge tu avais à ce moment-là, 25. 25 ans, tu te dis, ah, ben je pourrais aller cogner à la porte de l'église? Mais j'ai pensé longtemps à essayer de trouver une réponse éloquente ou juste comme pas trop niaiseuse à ça. Là. Mais c'est pas évident. J'ai juste comme. Il y a comme. À un moment donné, j'étais intéressé par la foi. Puis à un moment donné, j'ai comme. Arrivé une journée, puis OK, ben maintenant, je sais que Dieu existe. Puis il y a comme tout. Depuis là, j'essaie de comme. Comment dire? Je sais que Dieu existe, mais j'ai pas nécessairement toujours la foi. Genre, faut comme. En tout cas, c'est bizarre, peut-être, là, mais il y a comme. C'est comme tout le temps difficile pour moi comme d'incarner ce que je pense. La différence entre une Puis là, il y a connaissance comme- théorique où je Ouais. sais qui est l'homme, puis C'est ça. comment ça prend cher dans ta vie, ou comment ça. ça devient concret, ou Mhm. qu'est-ce que ça change concrètement Ouais. dans ton quotidien, c'est là où l'articulation est des fois plus C'est ça, difficile. ouais. Puis comme de voir tout le parcours, on va dire, qui est prévu pour nous quand on rentre dans l'église, ben ça, c'était vraiment, je trouvais ça vraiment intéressant. Ça t'a C'était aidé. super beau, là. Ouais. Comme, à un moment donné, je sentais que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour vivre. Puis aujourd'hui, c'est ça que je dis tout le temps. Là, je vis pas tout le temps. Ben, je vis par la grâce de Dieu. Toute ma vie, on va dire, va bien par la grâce de Dieu. Et j'avais besoin de ça, comme par le baptême. Mais là, il Oui. faut clarifier quelque chose. Là. Vous n'êtes pas né dans des familles croyantes. Là. Si vous n'avez pas Comme- reçu le non. baptême comme Ouais. enfant, Ouais. ça veut dire que vos parents adhéraient pas à ça ou ne croyaient pas à la foi de l'Église, c'est ça? Oui, mais mes parents. Maë, oui. Excuse-moi. Oui, Maë? Oui, non, dans ma famille, personne à la foi, personne est catholique, chrétien. Même dans mes grands-parents. Même chez tes Oui, grands-parents? il n'y a aucune personne de ma famille qui... C'est quand même fascinant. Alors, tu es Oui. une outsider complète. Là. Oui, c'est ça. Tu viens de l'extérieur. Comment ils ont réagi quand tu leur as annoncé que tu pensais te faire baptiser? Tu leur as dit d'abord? Oui. OK. Oui. Comment ils ont réagi? Bien, parce qu'ils voient que je suis heureuse, donc c'est vraiment ce qui leur importe. Puis c'est ça. Même s'ils adhèrent pas forcément à l'Église, ils veulent mon bonheur. Donc, Puis ils voient que tu es heureuse. Oui. Ah, ben, génial. Mathieu, comment ça s'est passé pour toi? Mes parents non plus sont pas croyants. Mais en fait, je pense que c'est surtout mon père que ça l'a marqué. Là, il voit comment j'ai changé dans ma vie. Puis il me dit des fois, là, je reviens pas comment t'as changé, je comprends pas. Hein. Puis je dis, ben moi, je sens pas que j'ai nécessairement. Ben, j'ai pas changé par ma propre volonté, si on veut. C'est pas que tu t'es mis à aller au C'est ça, gym puis à changer Mais comme complètement. clairement, Ouais, je vois que j'ai changé. ouais, Puis je dis à mon père, comme, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est vrai. mais ça s'est passé. Ouais, ça s'est passé. Philippe, Kevin, vous avez vécu aussi une conversion à l'âge adulte. Je serais curieux de vous entendre. Comment ça s'est passé quand vous avez fait votre annonce là, à vos proches? Hey, papa, maman, je pense que je suis devenu chrétien. C'est un peu bizarre. Ben, pour ma part, j'étais le deuxième. Là. Mon frère avait vécu une conversion un peu avant moi. Puis ben, c'est sûr que moi, ça m'a encouragé à me poser ce genre de questions-là sur la foi, sur l'Église, sur le transcendant, sur Dieu, le sens de la vie et tout ça. Donc l'annonce avait déjà été faite par mon frère avant. Ça fait en sorte que la pilule avait a peut-être cassé mis la le pas. glace. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Mes parents, vu qu'eux-mêmes ont toujours été en profonde recherche spirituelle, quête de sens, pas vraiment par rapport à l'Église, au christianisme, là, même si les deux ont été élevés là-dedans. Le fait que mon frère et moi, on se pose des questions sur Sur le sens de la vie? Oui, c'est ça, sur le sens de la vie, sur le transcendant. Ben, c'était pas tant une surprise. On a été élevés là-dedans aussi, là, dans ce genre de questionnement-là. Ils voyaient ça d'un bon œil, finalement, que vous alliez de l'avant dans cette recherche-là de... Dans cette recherche-là, oui, que ça aboutisse au christianisme et à l'Église, c'est peut-être un peu plus une surprise, mais le fait qu'on se pose des questions, oui, ça a été toujours bien accueilli. Là. Ouais. Père Kevin? Moi, ça a été à partir de 18 ans, avec des cours de philo, que je me suis posé des Pareil. questions. Ah ouais?
Et puis, Il faut se méfier des profs de philo. Il Hein? faut se méfier des profs de philo. Ils sont mal commodes. Et Ouais, puis, donc, j'ai commencé à me poser des questions. Je suis atterri chez un grand philosophe qui s'appelle Saint-Augustin. J'ai découvert Saint-Augustin qui n'était pas juste un philosophe, finalement, qui était aussi un docteur de l'Église catholique. Et moi, je pensais qu'être catholique, ça voulait dire être définitivement taré, c'est-à-dire comme de s'enfermer volontairement dans le Moyen-Âge. par Exactement. soi-même. C'est ça. Donc, c'était un peu ce qui était véhiculé dans la culture, dans les journaux, tout ça. Puis, Ouais. Et donc, j'ai réalisé qu'on pouvait tout à fait être intelligent et catholique. Et puis, de fil en aiguille, je suis parti à Paris j'ai étudié en droit à l'époque. J'ai fait une session à l'étranger. J'allais pas à l'église quand je suis parti. Je suis parti, entre guillemets, normal du point de vue de mes parents. Puis quand je suis revenu... Saint-Esprit. Je suis parti Saint-Esprit, mais je suis revenu fou. Voilà. Wow. Je suis parti Saint-Esprit, je suis revenu fou. J'allais à la messe 3 fois semaine, je crois. Mes parents se disaient « Ouh... OK. » Puis même mon frère disait « Ouh... » Je pensais que mon frère était rationnel, tu sais, il avait une tête sur les épaules, tout ça. Puis finalement, j'ai brisé la glace, comme tu disais. Puis comment ils ont réagi, tes parents, par exemple, à cette annonce-là? Mon père, au début, s'est dit « Ouf, mon fils va devenir prêtre, c'est sûr. » Je disais « Non, il n'y a aucune chance, papa, il n'y a aucune chance. » Pas de danger. Finalement, je suis prêtre depuis 1 an. Non, au début, c'était vraiment une recherche du Christ, de la sagesse, la vie du Christ, puis de comment vivre sa vie à sa suite. Puis de fil en aiguille, la question s'est posée de comment communiquer la vie du Christ. Et puis, tranquillement, j'ai commencé à grandir dans le désir de célébrer des sacrements, d'évangéliser, d'annoncer la parole de Dieu. OK. T'avais-tu peur de devenir prêtre, toi, quand tu t'as demandé le baptême? Ou c'était-tu... C'est venu... T'étais fiancé, là, à ce moment-là. Ta fiancée, avais-tu peur? Ouais, c'est ça. Non. Drôlement, comme ma femme a toujours eu confiance. Elle a toujours comme... en tout cas, moi, des fois, ça me fait... Ben, je peux pas dire que ça me fait peur, là. C'est comme... la foi de ma femme est vraiment forte. Puis c'est comme... Je m'appuie souvent là-dessus. Est-ce que ça a contribué à ta conversion puis à ton rapprochement de l'Église, le fait que tu rencontres cette femme-là qui avait une foi profonde, solide? Oui, des fois, je remarque pas assez, là, mais des fois, j'ai comme des j'ai pas des visions, mais c'est comme waouh, c'est donc bien beau. En tout cas, oui, ça m'a rapproché quand même. Maë, est-ce que tu as eu des gens sur ton parcours qui t'ont inspiré ou que tu t'es dit « Ah, ça, c'est quelqu'un qui est un modèle ou que j'aimerais des amis ou des gens à la paroisse qui t'ont accompagné peut-être dans ton cheminement? » Alors au début de mon cheminement, non, j'avais pas vraiment de modèle ou vraiment de personnes qui vivaient vraiment sa foi. Mais c'est sûr que j'avais rencontré quelques personnes un peu qui parlaient de Dieu de temps en temps, mais ça me parlait pas forcément. Mais à la paroisse, oui, j'ai rencontré quand même... je me suis fait des bons amis avec qui partager ma foi et ça a quand même contribué parce que l'année dernière, quand j'ai eu la période où je ne suis plus venue du coup, à l'église, je connaissais personne parce que juste j'allais à la messe puis je repartais très très vite après. Puis, c'est ça, mais après quand j'ai commencé à plus m'ouvrir aux autres, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de jeunes aussi avec qui parler de sa foi. Puis ça, c'est un soutien, c'est un gros soutien. Comment ça se passe, l'accompagnement, le parcours de préparation au baptême? Parce que j'imagine que ça demande quelques connaissances, mais aussi un accompagnement spirituel pour vivre ce sacrement-là. Parce que quand on est bébé, on le vit pas vraiment. Là, Oui. En tout cas, j'ai pas de souvenir d'avoir eu ce type de préparation parce qu'on présupposait que mes parents avaient la foi et allaient me la transmettre, disons, a posteriori. Mais dans le cas d'un adulte, c'est différent. Il y a un cheminement où on s'assure que vous soyez consentant pleinement, que vous embrassiez pleinement la foi et que vous accueillez vraiment ce sacrement-là. Comment ça se passe? Alors, on a 2 rencontres par mois environ, où on fait des catéchèses, donc vraiment l'enseignement. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de tout voir. Hein, la formation est comme... la préparation est comme vraiment... elle est quand même courte. De toute façon, il faudrait toute une vie pour tout savoir. Et encore, on ne saurait jamais tout. Mais c'est vraiment pour aborder les thèmes vraiment principaux pour voir si ça nous convient. Puis c'est un parcours, oui, d'apprentissage où on nous apprend des choses, mais aussi de réflexion, je pense, pour voir si, après tout ce qu'on nous apprend, on est toujours en accord avec ça. Puis,
Qu'est-ce qui t'a le plus étonné? Il y a des choses qui t'ont surprise ou que tu t'es dit « Ah, ça, c'est... Je pensais pas à... Je pense pas. Non? Non, parce que c'est sûr que j'avais déjà fait un peu mon chemin seule avant, donc... T'avais fait tes recherches. Oui, beaucoup. Parce que j'ai toujours été... pour moi, c'était la raison, il me fallait des preuves, vraiment. J'ai toujours... c'est ça, il me fallait des choses vraiment concrètes. Tu faisais quoi? Tu cherchais sur Internet? Tu regardais des vidéos sur YouTube? Comment tu t'es nourri en amont là, de cette préparation-là? Comme disait Claire Kevin? Kevin, ouais, dans les cours de philosophie aussi, Ah oui? au lycée. Ouais, c'est sûr que c'est trop court, une année. J'ai eu qu'une année de philosophie, mais ça m'a vraiment... j'ai vraiment aimé ça. En fait, j'ai toujours été curieuse de tout, puis ça m'intéressait vraiment. Donc, pareil, Saint-Augustin, les pères de l'Église, c'était vraiment... Ça m'intéressait, donc je me renseignais, je lisais des livres, puis je regardais des vidéos. Il fallait des preuves concrètes, mais après, je me suis rendu compte qu'au final, ce n'était pas les preuves qui m'avaient convertie, c'était vraiment dans mon cœur. Ça aide, ça prépare le terrain Oui. peut-être, mais pas autant que justement d'avoir cette rencontre-là personnelle que tu as vécue par la suite. Mathieu, il y a quelque chose qui t'a plus étonné ou surpris que tu te dis « Ah, tiens, je m'y attendais pas » dans ta préparation au baptême là, l'an passé? Bien, souvent, j'arrivais comme montrer de nouvelles aspects de la théologie. Ouais. Puis là, ça me choquait, puis je comprenais pas comment ça existait, ou je posais des comme... j'y croyais pas, puis j'étais comme, ça se peut pas, tu sais. Puis je finissais tout le temps par être convaincu. Je sais pas trop de quelle manière, là. Mais tu partais un peu plus sur les freins. Là. Ouais. En tout cas, là, je pense à des affaires, mais en tout cas, je vais pas trop rentrer là-dedans. Vas-y, non, c'était intéressant. Ben, tu sais, mettons... là, ça fait plus longtemps, là, mais par rapport à, mettons, la virginité perpétuelle de Marie, là. Puis là, il me disait, ah oui, Marie est vierge. Puis j'étais comme, ben, non, excuse, elle a eu un enfant, c'est la preuve qu'elle n'est pas vierge. Tu sais, c'est comme, tu sais, il y a comme des affaires aujourd'hui on attaque, on dit, certaines doctrines facilement parce que sans trop y réfléchir, là. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est comme tout un processus de comprendre de où ce que ça vient, puis là, que finalement, c'est bien plus rationnel que ce que je pensais. Puis, dans le fond, comme, c'est ça, il y a du monde intelligent qui sont dans l'Église, bien plus intelligents que moi, tu sais, qui ont réfléchi à ça bien plus. Puis, ouais, il y a beaucoup d'affaires que, en tout cas, c'est pas fini, là, c'est pas fini, j'ai encore beaucoup d'apprentissage. C'est ça, un peu là, comme mais... Maï disait, ça, c'est l'histoire d'une vie, finalement. Là. Vous pourrez approfondir ça. Ben, je veux dire, comme moi qui ai été baptisé bébé, j'ai continué à approfondir la foi pendant les années suivantes et encore pour les prochaines. C'est drôle ce que tu dis, Mathieu, parce que j'aimerais entendre les gars là-dessus aussi. J'avais une discussion avec des amis récemment où on disait on a tous quelque chose, un point de doctrine ou d'enseignement de l'Église sur lequel on accroche ou même si on est dans l'Église depuis longtemps, on a tous un petit quelque chose que ah ouais, ça me semble c'est bizarre. Ça dépend du tempérament de chacun. Tu as dû en voir en accompagnant des gens. On n'accroche pas tous au même endroit selon notre histoire, notre vécu. C'est vrai, ça? Oui, je pense que c'est vrai, vraiment. Dépendamment, hein, des fois, c'est des questions de droit canonique, des questions très précises que là, des personnes ne comprennent pas, puis je peux comprendre aussi. Puis des fois, c'est vraiment dogmatique. La Trinité, mon père, la Trinité, comment c'est possible? Bon, ben, on essaie de regarder ça un peu, mais effectivement, je pense que dépendamment aussi des blessures personnelles au niveau psychique, je pense que dépendamment de nos blessures, par exemple, de penser que Dieu le Père est bon, si mon père terrestre n'a jamais été bon pour moi, ben, ça devient compliqué. Donc, il y a des différentes étapes de développement de la foi qui impliquent une conversion de notre image de Dieu, je pense. On parle beaucoup du dialogue entre foi et raison depuis le début de l'émission. C'est intéressant. C'est vrai que ça ouvre des portes, mais à un certain point, il y a l'acceptation du mystère aussi qui est inévitable, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Ben, c'est sûr que la raison t'amène jusqu'à un certain point. T'amène au moins jusqu'au point où tu peux te dire que c'est pas complètement idiot de croire. Au moins, ça t'amène jusque-là. Ça peut même t'amener un peu plus loin que c'est intelligent de croire, que ça fait du sens. C'est pas irrationnel. Puis que c'est même l'option la plus rationnelle. Mettons qu'on avait le choix entre un univers absurde et un univers ordonné avec un Dieu à sa source. Là. Mais je veux juste revenir rapidement. Là. C'est fou comme le fait que la foi s'articule avec l'intelligence, avec la raison, qu'il y ait des croyants qui sont intelligents, c'est toujours une surprise. Quand t'es pas dans ce milieu-là, c'est toujours une grosse surprise de « Ah ouais, il y a des penseurs, il y a des Saint-Augustin, il y a des pères de l'Église, il y a des papes qui ont fait des choses incroyables, qui ont écrit des choses brillantes.
puis C'était qui pas des croyaient. nonos, là. Non, c'est pas des imbéciles, là, mais des scientifiques, même dans la science, là, les maths et compagnie, là, Ouais. que même dans cet univers-là, il y a des gens qui croient puis qui réussissent à harmoniser leur foi et leur connaissance, leur science. C'est un témoignage, ça. Oui, mais je pense que, en tout cas, personnellement, je m'y attendais pas. J'aurais jamais pensé ça. L'idée que j'avais avant de me convertir, de croire et tout ça, c'est que c'est deux vases clos qui se parlent pas. Puis que les gens qui y croient, c'est des gens qui... On leur a appris à croire, puis c'est irrationnel. Puis ceux qui croient pas, c'est parce qu'ils sont rationnels. Fait que ouais, c'est une surprise. Puis je pense que ça a été une surprise pour vous aussi, pour Kevin aussi, là, de découvrir que ces deux choses-là peuvent aller ensemble, puis vont ensemble très souvent chez beaucoup de personnes. Ah. Comment vous voyez la suite? Maë, pour toi, là, tu vas recevoir le baptême dans quelques jours. Comment tu vois ta vie de foi dans l'avenir? Je pense que le baptême, c'est juste le début. C'est comme il y a plein d'autres choses qui m'attendent après, donc je suis pas stressée pour ce qui m'attend. Je suis même vraiment en confiance. Puis je vais laisser le Seigneur me parler, puis on verra où ça me mène. Est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir comme une coupure là, à partir du baptême? Bam, tout va être nouveau, ou ça va être une genre de continuité, puis ça continue comme ça? Je pense pas. Non, je pense que pas tout va être nouveau. J'ai déjà eu ce sentiment que tout avait changé. Ouais. Donc, je pense que ça va juste continuer. Puis, c'est juste j'ai hâte de pouvoir vraiment témoigner de ma foi. Puis, c'est ça. Tous tes défauts vont disparaître. Hein? C'est ça. Non, ah non. Je peux confirmer, là, c'est magique. C'est pas ça qui est arrivé pour vous? Mathieu, l'accueil d'un bébé, Ouais. la vie de famille qui va se poursuivre comme baptisé dans les prochaines années. Comment tu vois ça? Est-ce que tu vas faire baptiser ton bébé quand il va arriver ou tu vas lui donner le choix comme adulte? Non, mais c'est une vraie question parce que toi, ça t'a souri finalement, ce parcours-là, non? Bien, je pourrais dire que c'est un autre comme point de doctrine qui m'a comme énervé pendant un certain temps. Là. Que, j'étais comme, moi, j'ai vécu le baptême comme adulte. Je vois la valeur là-dedans. Puis là, mais je suis comme pas toujours convaincu. Mais faut comme l'Église me dit qu'il faut faire baptiser mon bébé. Puis dans un sens, je fais plus confiance à ça que genre ma propre rationalité ou mon propre raisonnement, là, si on veut. Là. Mais non, c'est sûr qu'on le fait baptiser le plus tôt possible. Merci à vous deux, Maë, Mathieu, pour votre témoignage. Puis, on va être avec toi dans cet événement. Peut-être qu'on pourra te réinviter l'an prochain pour voir... Prendre la place de Mathieu. Prendre la place de Mathieu, oui, c'est ça. Merci à vous deux d'avoir été là. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Père Kevin Murray, bonjour et bienvenue, on n'est pas du monde. L'homme des grandes occasions, on faisait la blague au début de l'émission. La dernière fois que tu es venu, c'était à Noël. Là, c'est à Pâques. Tiens, prenons l'occasion de faire la distinction entre les deux. Hein. Pâques, c'est peut-être comme la fête B, là, hein? Dans la tête de bien des gens. La fête A, c'est la fête de Noël, c'est la super fête, les rassemblements de famille. Puis Pâques, on va faire un jambon, puis on va inviter mon oncle puis ma tante. Non, mais je fais une grosse caricature, mais peut-être replacer les trucs un peu par Kevin. C'est sûr que la différence fondamentale, c'est le chocolat de Pâques. Ah oui? Parlons-en. Es-tu plus chocolat au lait ou chocolat noir? Je suis plus chocolat noir. Ah, moi aussi. Non, pour vrai... C'est quoi le sens de la fête de Pâques chez les chrétiens? Pâques. Pourquoi on accorde une telle importance à ça? Historiquement, c'est sûr que c'est Pâques qui est premier, puisque c'est le premier jour de la semaine, c'est la création nouvelle. On voit dans le Nouveau Testament combien le premier jour, le jour de la résurrection, donc le dimanche, est le jour de fête par excellence, le jour de rassemblement communautaire par excellence. Et c'est précisément parce que le Christ meurt un vendredi et ressuscite un dimanche. Et Saint Paul, dans le Nouveau Testament, va dire, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, au 15e chapitre de la lettre aux Corinthiens. Donc, c'est vraiment le fondement du christianisme, des chrétiens, c'est la mort et la résurrection du Christ. Jésus n'aurait pas pu juste venir
faire 3 petits tours et puis ils s'en vont. C'est-à-dire venir naître, de vivre sa vie de famille avec son père, sa mère, puis après ça, retourner au ciel. L'ascension directe, repart autour de la retraite, là, à 55, 60 ans. Il a fait son tour, puis ça n'aurait pas pu fonctionner, ça, par Kevin? Non, mais on... Plein de choses auraient pu mais... fonctionner. Jésus aurait pu sauver le monde de bien des manières. Alors, à quoi bon, là, endurer tout ça? Parce que c'était pas une partie de plaisir, là. C'était pas une partie de plaisir. Et notre vie n'est pas une partie de plaisir non plus. Alors, de fait, non seulement pour accomplir les Écritures, parce qu'il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament qui, de manière un peu cryptée, mais finalement, on comprend bien à la lumière de la résurrection combien les prophéties pointaient vers la mort et la résurrection du Messie, celui qui reçoit l'onction de Dieu, donc le Christ, Jésus. Tout le livre d'Isaïe en parle beaucoup d'un serviteur souffrant. Voilà, le fameux serviteur souffrant du prophète Isaïe, donc les chapitres 40-50, absolument magnifiques, des chants qui sont magnifiques. Ça annonçait ça. Et ça annonce effectivement la mort et la résurrection du Christ parce que Dieu a voulu se faire homme, donc vraiment partager notre nature humaine, mais pas seulement la partager de manière superficielle, j'ai envie de dire, en venant chiller sur Terre, comme vous l'évoquiez, comme tu l'évoquais, donc, mais de vraiment de partager l'existence humaine jusqu'à la mort, pour vaincre la peur de la mort, comme dit la lettre aux Hébreux, et pour dépasser la mort, pour montrer que non seulement la mort n'a pas le dernier mot, mais que pour le chrétien, le croyant, au jour le jour, la résurrection, l'appel à l'amour, la victoire de l'amour est promis. Donc, ce que ça veut dire, finalement, c'est que c'est pas juste un événement historique, c'est déjà beaucoup. Un événement historique, c'est déjà très grand que ce soit ça, mais quelqu'un pourrait dire, c'est quoi le rapport avec ma vie, moi 2000 ans plus tard? Ben, tant mieux pour lui, s'il est mort et il a ressuscité 3 jours après. Ce que tu viens de dire là, je paraphrase un peu, c'est qu'il y a un lien entre... ça peut venir changer jusqu'à ma vie à moi 2000 ans plus tard, c'est ça? C'est l'expérience qu'ont fait les premiers chrétiens et qu'on continue de faire. Ouais. C'est cette expérience que si le Christ, qui est Dieu, a partagé notre nature humaine, moi, aujourd'hui, j'ai la capacité par la foi, par mon acte de confiance en Dieu, en fermant les yeux, en disant « Seigneur Jésus, j'ai confiance que tu es présent avec moi, je passe un temps difficile, je veux que tu me communiques la puissance de ta résurrection aujourd'hui. Et par l'Esprit Saint, ça se passe. Ça se peut, ça. Ça se peut. C'est pas juste de la pensée magique. C'est pas juste de la pensée magique. D'ailleurs, c'est pas de la pensée magique. Parce que ça ne règle pas les problèmes, mais ça règle à l'intérieur de nous la capacité de les surmonter de manière dans l'espérance et dans la confiance. Puis là, tu parlais de la peur de la mort. On est tous des jeunes gens, là, plus ou moins, là, selon... mais on pense pas à ça. Mais en tout cas, peut-être plus certains, je sais pas. Mais moi, à 19 ans, je pensais pas vraiment avoir peur de la mort. C'était pas dans mes préoccupations. Et pourtant, peut-être inconsciemment, ça nous gruge la vie parce qu'on garde notre temps précieux, chichement, comme si c'était ce qu'on a de plus précieux qu'on ne veut pas partager. Finalement, cette peur-là de la mort, elle traverse notre condition, elle a besoin d'être transcendée, elle a besoin d'être dépassée par un événement comme la résurrection du Christ, non? C'est ça, la peur de la mort quand on est plus jeune. Bien là, aujourd'hui, c'est différent, peut-être avec les plus jeunes générations, beaucoup d'anxiété, Donc, à ce moment-là, le rapport à la mort est différent que quand moi, j'étais adolescent. Déjà, en 15 ans, on voit une différence. Là, c'est documenté par différents psychologues, mais je dirais que la peur de la mort, entre guillemets, sans parler d'anxiété, mais ça se manifeste dans cette espèce d'avarice ou d'égoïsme de s'agripper à notre finitude puis aux objets qui nous entourent pour se sécuriser, finalement. Philippe? Ben, je pensais aussi à tout ce qui est... tout l'enjeu de la crise climatique que les jeunes vivent avec beaucoup, beaucoup d'anxiété. Ça donne vraiment l'impression que la fin des temps est là, est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis beaucoup qui ne veulent plus avoir d'enfants à cause de ça, sachant que le monde va finir. L'idée que l'apocalypse en vient, même si ce n'est pas de manière religieuse, mais l'idée que le monde va finir est quand même beaucoup plus présente là, pour ceux qui ont actuellement 14, 15, 16 ans, puis qui étaient peut-être moins quand nous, on était plus jeunes. Là. Tout à fait. Alors, on peut voir ça comme une catastrophe ou comme quelque chose de justement très anxiogène, mais... Disons, si on voit le verre d'eau à moitié plein, là, on peut voir que finalement,
ces inquiétudes-là nous permettent à prendre la vie au sérieux puis à voir ça. Comment vous voyez ça? Avez-vous peur de la mort? Mathieu? Oui et non. Là. Oui et non, mais comme... je sais tu sais, comme... attends. Comment je dirais ça? Mais j'essaie de... Comme, ma vie appartient au Christ. Fait que si je vais mourir pour quelque chose, comme... Je veux pas mourir pour rien, mettons. En fait, c'est comme... C'est ce que, comme, en général, les hommes ont peur de mourir pour rien. Là, de manière absurde, là. Ouais, c'est ça. Là. Mais comme... Mais j'ai déjà donné ma vie à Dieu. Et j'ai pas peur de mourir. Je sais pas trop comment dire ça. Mais... c'est bon. Maë? Je pense que être catholique dans un monde un peu où, c'est ça, on a l'impression que tout s'effondre ou que ça va pas, c'est comme un rocher où on peut s'appuyer, puis ça aide beaucoup. C'est un rocher, mais ça vient aussi avec des persécutions. Bon, bien sûr, les catéchumènes, tu parlais des premiers siècles de l'Église, Kevin. Il y en a qui ont servi de torche pour éclairer la ville de Rome, là, quand même. Est-ce que vous êtes conscient que c'est ce qui vous attend? Ou toi? Je rigole, mais finalement, il y a quand même quelque chose de sérieux. Il y a un témoignage à donner. Je parle de torche humaine, mais finalement, à éclairer, à refléter la lumière aussi dans ce monde où, finalement, il y a peu d'espérance. Comment tu vis ce rôle-là de refléter la lumière parce que tu vas à l'école, tu côtoies des gens. Est-ce que tu sens cette soif-là d'espérance autour de toi? Je pense que c'est vraiment important de pouvoir témoigner parce que beaucoup de personnes sont vraiment contre l'Église ou un peu à cause de certains problèmes qui s'y passent ou quoi. Mais pouvoir montrer, c'est ça, qu'il y a de l'amour, que vraiment l'amour de Dieu est tellement grand que ça vaut vraiment la peine d'être vécu. Puis... Père Kevin, pourquoi on fait baptiser des adultes ou même aussi des bébés, des fois, spécialement à Pâques, dans la veillée de Pâques là, qui précède la fête de Pâques? C'est quoi le rapport entre ce sacrement-là du baptême et cette fête si importante pour les chrétiens qu'est la fête de Pâques? C'est la fête de Pâques, comme je disais, c'est ce mémorial finalement de la mort et de la résurrection du Christ qu'on a chaque messe. Mais au niveau du calendrier annuel de l'Église, la fête principale pour la mort et la résurrection du Christ, c'est Pâques. Comme si tous les autres dimanches de l'année étaient des petites Pâques. Finalement. Exactement. OK. Exactement. Des petites Pâques. Des petites Pâques, oui. Et puis, d'ailleurs, notre vie elle-même est une Pâque, c'est-à-dire Pâques, un passage de la mort à la vie perpétuelle. C'est ça que ça veut dire, Pâques, passage. Oui, donc un passage de la mort à la vie perpétuelle. Et de fait, pourquoi les baptêmes à Pâques? Eh bien, le baptême, c'est cette plongée dans la mort du Christ pour ressortir des eaux vivants. Et d'ailleurs, il y a une résurgence des demandes de baptême adultes et il y a une nouvelle proposition dans l'Église catholique qui est ancienne, mais nouvelle, de baptiser aussi dans une vraie piscine. Alors, Mathieu l'a vécu l'an dernier. Et donc, à ce moment-là, on fait l'expérience, ça, c'est vraiment de plonger dans les eaux avec tout ce que ça comporte de peur de se noyer, consciente, inconsciente, et de ressortir des eaux comme une personne nouvelle. Donc, c'est un sacrement, c'est-à-dire c'est le signe visible d'une réalité invisible, mais encore faut-il que le signe soit vécu. Alors, le signe, c'est cette plongée dans l'eau et la parole « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et à ce moment-là, la grâce invisible qui est communiquée, c'est cette grâce d'union à la nature divine de Dieu, du Christ, et la nature divine. Et ça, cette plongée-là, ça se passe durant la messe de Pâques, durant la célébration? Pendant la célébration. C'est ce qui va t'arriver, Maë, aussi? Wow! Ça va être spectaculaire, quand même. Non? C'est un beau moment. Philippe, t'as vécu ça comme ça, toi? Non, moi, c'était la vieille version, avec comme les bébés, là, avec de l'eau sur le front. Ouais, fait que... mais c'est la même chose, là, qu'on fasse ça dans une piscine immergée avec de l'eau sur le front. C'est la même chose, c'est le même Seigneur, c'est les mêmes paroles. Il n'y a pas besoin de... C'est ça, donc c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est ça. C'est ça. Père Kevin, une dernière question. Comment... est-ce que tu participes à la préparation des catéchumènes, des futurs baptisés? Ça t'est arrivé d'accompagner? L'an dernier, j'y participais plus. Là, cette année, je suis plus avec les confirmants.
Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel dans la préparation des catéchumènes? Qu'est-ce qui... parce qu'on... il l'a bien dit, ça pourrait être simplement une formation ou des connaissances qu'on transmet, mais du point de vue des formateurs, entre guillemets, comment on voit ça? C'est ça, il y a un minimum d'information, entre guillemets, là, donc il y a la dimension cours qui est présente, mais le plus important, c'est de voir que la liberté de la personne est sollicitée et qu'il y a une réponse personnelle, libre, à la parole de Dieu, à la vie ecclésiale. Donc, il y a une participation à la vie ecclésiale, donc un partage de foi avec d'autres personnes. Il y a un intérêt personnel qui se manifeste dans une lecture de la Bible, qui se manifeste dans une lecture du catéchisme, qui se manifeste par des questions. Donc, il y a vraiment cette quête personnelle, cette recherche personnelle d'union au Christ. Alors, on est à des années-lumière d'un endoctrinement ou d'une... Absolument. Et d'ailleurs, moi, je dis souvent, là, parce qu'il y a un nouveau... Je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes d'origine protestante aussi qui demandent d'être admises à la pleine communion de l'Église catholique. Et à ce moment-là, moi, je dis, moi, je ne vous force strictement à rien. Donc, il y a le calendrier avec les dates. Voici ce qu'implique la profession de foi catholique, vraiment avec tous les éléments qui sont impliqués. Et puis, vous faites votre choix personnel. Quand vous êtes prêt, vous écrivez une lettre. Et ensuite, on procède à la profession de foi et puis à la première communion, etc. Donc, c'est vraiment une sollicitation de la liberté. Parce que sinon, on est encore dans des schémas où tout est prévu d'avance et la personne se laisse entraîner dans un programme qui est prédéfini et finalement sans trop se poser de questions. Et puis, on risque, 6 mois après un baptême, de dire « Mais dans le fond, qu'est-ce que je faisais là? » Ben ouais, c'est ça. Philippe? Tu as mis l'emphase sur le fait que il y a la réponse personnelle devant Dieu. Je me sens appelé à le suivre, à vivre comme lui, à écouter sa parole, à me faire baptiser. Mais il y a toute la dimension d'être intégré dans une communauté. Puis c'est quelque chose que moi, j'ai compris peut-être sur le tard, là. En tout cas, peut-être pas le jour de mon baptême, mais que la vie dans la foi, la vie de baptisé prend tout son sens quand c'est vécu avec d'autres personnes. C'est pas juste moi avec mon Seigneur qui prie puis qui suis sauvé. Ça se déploie dans une vie d'église, une vie sociale, une vie avec d'autres personnes, parce que le baptême t'implique aussi dans ta manière d'agir, pas juste dans ta prière et dans tes pensées. Ça implique ta vie quotidienne avec les gens qui sont autour de toi. Puis le fait de trouver une communauté dans laquelle tu peux vivre ton baptême, que tu peux essayer de l'incarner de plus en plus, je pense que c'est un des éléments fondamentaux, un des éléments essentiels du catéchuménat puis de ce qu'il faut faire pour ceux qui veulent se faire baptiser. C'est de les intégrer dans une communauté où ils pourront vivre leur foi. Clairement, c'est précisément ce dont Maë témoignait il y a quelques minutes. C'est-à-dire que tu peux lire la Bible dans ta chambre, c'est très bien. Mais c'est pas ça encore. Mais il y a un pas de plus qui est essentiel pour que cette foi-là prenne racine puis puisse être vécue en relation avec les autres. Père Kevin, c'était passionnant. Merci infiniment pour cet éclairage. Avec joie. Philippe Dugas, bonjour. Salut. Bienvenue, on n'est pas dimanche. Merci. Philippe, tu as été baptisé adulte, toi aussi. Jeune adulte, à l'âge de 18 ans. Ouais. Aujourd'hui, tu en as 33. Yes, déjà. Je faisais la blague tout à l'heure. Tu as passé la moitié de ta vie comme un païen, l'autre moitié comme un chrétien. Yes. Ouais. Qu'est-ce que ça change? C'est une grosse question parce que, pour de vrai, la réponse que je te donnerais, c'est tout puis rien. Parce que, dans mon expérience personnelle, c'est pas vrai qu'à la minute où j'étais baptisé, j'étais une autre personne. Je l'étais de manière invisible, de manière cachée, mais j'ai pas ressenti que j'étais une autre personne. Pour moi, ça a été dans une continuité avec mon parcours de foi, mes réflexions dont j'ai parlé tantôt là, par rapport à la philosophie, par rapport à la foi, à Dieu, la rationalité. Mais à l'instant de mon baptême, je peux pas te dire qu'il y a quoi que ce soit qui ait changé vraiment. Je crois qu'il y a quelque chose qui a changé, mais je peux pas te le pointer du doigt. Je peux pas te montrer ça. Je suis une nouvelle personne à ce niveau-là. Pas vraiment, là. Qu'est-ce qui fait que tu es allé cogner à la porte de l'Église il y a déjà, en fait, plus que 17 ans. Là. Ouais. Ça a commencé, j'imagine, avant 18 ans, dans ton cas. Ouais. Ben, dans le fond, ça part de mon histoire de conversion. Là. Puis pour moi, ça a été en partie à cause de la philosophie, à cause des réflexions.
Aussi beaucoup avec les gens qui étaient autour de moi, qui ont vécu des conversions un peu avant moi, en même temps que moi, après moi. On était un petit groupe d'amis qui vivaient ces étapes à peu près en même temps. J'étais le seul qui a eu à faire un baptême à l'âge adulte. Puis l'autre, gros, au-delà de la raison, quelque chose que j'ai compris plus tard de ce qui m'a amené à la foi, c'est que quand j'étais ado déjà, moi, je lisais un auteur qui s'appelle Bernard Werber. Je vous le recommande pas, là, mais c'est des choses qui m'a aidé à me poser des questions, puis ça m'a aidé à voir que la vie, un des grands dangers de la vie, c'est de ne pas y trouver du sens, qu'elle soit absurde. Puis plusieurs années après mon baptême, j'étais dans une retraite, il y a un prêtre qui m'a posé la question, tu sais, tu as été baptisé, tu es croyant et tout, mais de quoi est-ce que tu as été sauvé? J'avais les réponses préfaites, le péché, le mal, la vie séparée de Dieu, etc. Et c'est pas ça la vraie réponse, là. Puis c'est à ce moment-là où j'ai compris que ce dont moi j'avais été sauvé, c'est d'une vie absurde. D'une vie où rien n'a du sens, où la souffrance est juste un fait, où les moments de bonheur, la joie, l'amour, la famille, c'est juste quelque chose. Ouais, c'est du fun, puis ça passe, puis ça veut rien dire d'autre que ça. En attendant la prochaine batch de fun. Ouais. Et la prochaine batch de souffrance. Puis que tout ça mène nulle part, veut rien dire, puis sert à rien. Puis pour moi, c'était insupportable de vivre une vie comme ça. Je me rappelle, j'avais plus 16 ans, la fin du secondaire. Puis je me rappelle un moment où explicitement, je me suis dit, si la vie, c'est ça, ce que je viens de vivre depuis 16 ans, pas sûr que ça vaut la peine tant que ça. C'est pas tant le fun, là. C'est pas super agréable. J'avais peut-être pas eu la vie des gens cool et célèbres et riches et tout ça, là, mais c'est l'impression que j'avais que ça a l'air de s'en aller nulle part. Puis, la foi, pour moi, ça a été une réponse à cette question-là. Ça s'en va où? À quoi ça sert tout ça? Tout ce que je vis. Ouais. Il y a une... Quand on regarde les évangiles, tout le message du Christ pendant ces 3 ans de ministère spécialement, de vie publique, il y a une question beaucoup d'amour. Hein, comment l'amour à l'ennemi. C'est un peu, ça fait partie un peu de la promesse qui est faite aux catéchumènes qu'avec le baptême, ils vont pouvoir aimer dans la dimension de la croix. Là. C'est un peu des grands mots, mais finalement, aimer comme Jésus aime, c'est-à-dire aimer même les bourreaux qui nous clouent les mains, les pieds. Est-ce que cette promesse-là est farfelue? Est-ce que ça s'accomplit? Est-ce que c'est pas exagéré? Ceux qui prennent leur foi au sérieux le vivent. Quand on regarde la vie des saints, la vie des personnes qui ont réussi à vivre leur baptême à 100% ou proche, on voit que ça se réalise. J'aimerais te dire que j'en fais partie, je ne le sais pas. Là. En même temps, la foi, ce que Dieu donne, la grâce, son amour, ça se greffe dans notre vie d'une manière tellement mystérieuse puis invisible. Puis ça a été le cas pour Jésus aussi. Ça leur a pris des années avant de comprendre que, oui, c'est vraiment le Messie. Tellement la présence de Dieu était visible et invisible en dedans de lui. Il faisait des miracles et tout. Des fois, c'était très explicite. Mais à plein de moments, les apôtres n'arrivaient pas à saisir que Jésus, c'est Dieu. C'était le fils du charpentier aussi. Ouais, c'est ça. C'est un dude. Puis je pense que ça fait la même chose pour les chrétiens. La vie de Dieu, la grâce, sa capacité qu'il nous donne d'aimer même nos bourreaux, même nos ennemis, même ceux qui nous haïssent. Des fois, ça se fait de manière spectaculaire. On voit des dessins comme Maximilien Kolbe et tout ça. Mais pour la majorité d'entre nous, ça se fait de manière très subtile et presque invisible, mais juste assez visible pour que des gens puissent se dire, lui, il y a de quoi de différent, puis sans être capable de mettre le doigt dessus. Ouais. Tu travailles comme animateur à la Villa des Jeunes. Ouais. En 2 mots, c'est quoi la Villa des Jeunes? La Villa des Jeunes, c'est un centre de formation dans lequel on reçoit des groupes scolaires, donc des écoles publiques, privées de Québec, de la grande région de Québec jusqu'à Saint-Georges même, pour donner des groupes d'élèves, donc des jeunes de secondaire 1 à secondaire 5, des fois 6e année aussi, une occasion de réfléchir, puis de réfléchir à des questions importantes sur l'amour de soi, sur la confiance, sur comment vivre en société, mieux se comprendre soi-même, mieux comprendre les relations qu'on a avec ses parents, avec ses frères et sœurs, pour leur donner une occasion de justement se poser ces questions-là, puis trouver des réponses, grandir, puis simplement leur laisser un espace où ils ont le droit
de se poser ces questions-là, en dehors des examens, des études, de tous les problèmes de la vie. Ouais. Ça crée un espace Ouais, vraiment. pour chercher du sens finalement, ça rejoint un peu ton témoignage. C'est-à-dire Ça que ressemble. est-ce que la vie, c'est absurde? Et sinon, pourquoi? Ben, tu permets en tout cas de créer cet espace-là à la Villa des jeunes avec les jeunes. Puis surtout avec les plus vieux, avec Ah oui? les plus jeunes, souvent, c'est des choses plus simples, mais tout aussi importantes. Là. Ouais. C'est comment bien vivre en relation avec les autres personnes de mon groupe, avec ceux qui sont différents, avec ceux que je trouve bizarres, ceux que j'aime pas. Comment faire pour avoir un minimum de bonne entente, de respect, tout ça. Là. Puis avec les plus vieux, des fois, on ose poser des questions qui sont peut-être plus existentielles. C'est ça, ouais. Je serais curieux de vous entendre sur la question précédente. Là. Pensez-vous que c'est exagéré de penser qu'on puisse aimer même ceux qui nous font du mal? Il y a quelque chose d'un peu subversif dans le christianisme par rapport à ça. Maë, t'as envie d'aller jusque-là? Aimer tes ennemis, c'est quelque chose qui est envisageable? T'as des ennemis? Non, je pense pas. Mais je pense que c'est vraiment... non, c'est compliqué à faire, à appliquer à sa vie, parce qu'on a tous, c'est sûr, des problèmes ou des personnes qui nous font pas forcément tout le temps du bien. Mais y tendre, je pense que c'est vraiment important, parce que ça se ressent dans notre cœur quand on a de la haine envers quelqu'un. Au final, on se retrouve à nous faire du mal à nous-mêmes, même pas forcément à l'autre personne. Puis au final, juste personne n'est gagnant à faire ça. Donc. Clairement. Mathieu? Ben moi, ce que je pense, c'est... Ben, ce que ça me fait penser de ce que tu as dit, là, c'est que... En fait, je pense pas que c'est possible d'aimer notre ennemi par notre propre volonté. Comme... en fait, je l'ai senti tout de suite après le baptême, là. Il y a comme... en fait, c'est un terme que j'ai appris cette semaine, ce que je trouve drôle un peu, mais les indulgences plénières, de comme complètement effacer la trace du péché. Pendant comme quelques jours après mon baptême, là, c'était facile, là, j'aimais tout le monde. Il y avait aucun... un reset. Ouais, il y avait comme... je sais pas comment... Tu sais, je peux pas expliquer ça, là, vraiment, mais c'était facile. C'est comme... Ah, quelqu'un m'envoie chier, c'est pas grave. C'est beau, mon frère, tu sais. C'est correct, tu sais. C'est comme plus que tu vis notre vie comme dans le monde, ben plus que ça se dégrade, ça devient difficile. Puis, mais c'est comme purement par la grâce de Dieu qu'on aime nos ennemis. Il y a quelque chose de surnaturel, finalement, là-dedans. Mais il y a comme... en fait, on n'a pas tant parlé, je trouve, mais peut-être les Orientaux sont plus... ils mettent plus d'emphase là-dessus, mais vraiment le mystère. On parle de foi et raison, OK? Mais il y a quand même une partie mystérieuse que moi, j'ai trouvé comme... En fait, je trouve que c'est ça le plus puissant dans le baptême, là. Il y a quelque chose qui te dépasse. Ouais, c'est ça. OK, on a appris telle liste de connaissances, là, puis à un moment donné, comme être plongé dans le mystère. Puis là, il y a comme... ça dépasse ça. Ça inclut ce mystère-là, aimer même quand c'est complètement fou. C'est ça. C'est ça, oui. Ouais. Kevin? C'est clair que c'est un mystère. Être plongé dans la mort et la résurrection du Christ, puis devenir capable d'aimer davantage. T'as-tu des ennemis dans la paroisse, toi, qui étais capable Bien sûr. d'aimer? On veut des noms. Non, on rigole. Non, on a tous des petits ennemis, mais après, c'est sûr que... Des fois, c'est nous-mêmes. Hein? Oui, aussi. Mais c'est sûr qu'il y a d'avoir des ennemis qui attendent à notre vie, mais c'est rendu j'allais dire, commun maintenant dans le monde. Effectivement, on voit en Syrie ce qui s'est passé, des milliers de chrétiens qui ont été massacrés. C'est vraiment quelque chose qui arrive encore aujourd'hui d'avoir des ennemis au sens Comment même répondre au mal. politique et social, oui, c'est ça. Et on répond à la violence par l'amour. Quelque chose de fou là-dedans. Philippe, t'allais intervenir. Oui, mais moi, je pense beaucoup au fait que, tu sais, quand je suis devenu papa, c'est pas mon ennemi, mon enfant, là. Ah, ça pourrait devenir. Des On fois. s'en reparlera à l'adolescence, hein, c'est ça. Ou quand elle t'empêche de dormir puis qu'il est 3 h du matin. Ah, là, oui, il y ça a quelque ressemble à... chose de dérangeant. Elle veut pas me faire du mal, mais dans les faits, C'est ça qui arrive. ça me fait souffrir. Puis, le fait d'avoir eu un enfant, de devenir papa, premièrement, ça exigeait de moi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'amour que ma vie de couple, ben, tranquille dans mon appart avec ma petite vie professionnelle et tout. C'est un des moments, je pense, où j'ai un peu plus compris mon baptême. D'abord, du point de vue que quand tu as un enfant, quand j'ai eu ma petite fille, que j'aime d'amour, Charlotte, elle est magnifique, j'ai découvert à quel point on peut aimer. Parce que oui, j'aime ma femme, j'aime mes parents, j'aime mes amis. Mais il y a quelque chose dans l'amour d'un enfant qui est viscéral, qui est
inexplicable, qui est un peu plus désintéressé. Complètement. C'est-à-dire Elle m'apporte rien, là. Elle m'apporte du vomi puis des caca. Là, je veux dire. Elle m'apporte absolument rien. Des câlins, des bisous de temps en temps. Oui, là. oui, bien sûr. Mais au début, elle m'apporte pas grand-chose et pourtant, je l'aime. Hein. Je peux pas dire de manière infinie, mais proche. Puis ça m'a fait penser au fait que le point de vue de Dieu par rapport à nous, c'est ça. C'est un espèce d'amour viscéral envers moi. Et ça devient le moteur, l'énergie d'aimer comme lui après. L'espèce de certitude absolue que je suis aimé, choyé, adoré, préféré. Puis que, pour moi aussi, dans le baptême, il y avait une espèce d'idée de contrat entre Dieu et moi. C'est comme s'il disait, à partir d'aujourd'hui, quand tu me demanderas la vie, quand tu me demanderas d'être proche de moi, je vais toujours dire oui. Des fois, tu vas le ressentir, des fois, pas en tout. Mais je vais toujours dire oui. Quand tu me demanderas d'être pardonné, je vais toujours dire oui. Quand tu me demanderas des grâces, je vais toujours dire oui. Des fois, je vais répondre de manière étrange, mais je vais toujours dire oui. Puis ça, c'est une certitude qui est restée avec moi en lien avec mon baptême. Là. Une gratuité toujours disponible. Oui, qui se réalise de manière étrange et inattendue souvent, mais qui est réelle, qui est présente. Ouais. Philippe Dugas, merci infiniment pour ce témoignage. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. C'est déjà tout pour cet épisode, mais avant de se quitter, je voulais vous faire 2 suggestions de lecture. Comment peut-on être catholique de Denis Moreau? Ça a déjà 5, 6, 7 ans, là, ce livre-là. C'est publié chez au Seuil en 2018. Vraiment très intéressant. Ça répond à plein de questions, qu'on soit croyant ou non. Ça n'a pas pour but de convertir personne, mais peut-être, on parlait d'ouvrir des portes. Hein, des fois, on a des idées préconçues, bien, ça en vient peut-être en débunker quelques-unes. Et le témoignage de Thibaut de Montaigu dans La Grâce, une grâce qu'il a vécue. Et il est comme parti en enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé mystiquement. Par le témoignage, entre autres, d'un oncle qui est franciscain. Donc, c'est vraiment très, très, très bien écrit. Ça a été publié chez Plomb en 2020. Donc, je recommande chaudement ces 2 ouvrages-là. On mettra toutes les références sur nos réseaux sociaux. Je vous invite d'ailleurs à partager cette émission allègrement. Je remercie nos invités d'aujourd'hui, Mathieu, Maë, nouvellement baptisé, futur baptisé dans quelques jours. Merci d'avoir été là pour ce témoignage. Philippe Dugas, Père Kevin Murray, merci à vous deux aussi. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.